Il était une fois, dans un paisible village niché au pied d'une montagne, une jeune fille nommée Léna qui adorait dessiner. Elle avait 12 ans, des cheveux noirs comme la nuit et un talent extraordinaire pour capturer la beauté du monde sur ses pages blanches. Chaque jour, Léna explorait les alentours du village avec son carnet de croquis, dessinant les fleurs sauvages, les papillons colorés et les nuages qui dansaient dans le ciel azur. Mais il y avait un endroit que personne n'osait approcher, la forêt des ombres. Cette forêt mystérieuse s'étendait à l'est du village, sombre et silencieuse même en plein jour. Les villageois racontaient que quiconque y entrait perdait son chemin et ne revenait jamais. Certains prétendaient avoir vu des ombres étranges danser entre les arbres, des silhouettes qui n'appartenaient à aucun être vivant connu. La mère de Léna lui avait toujours dit « Ma chérie, ne t'approche jamais de la forêt des ombres. C'est un lieu maudit où même la lumière refuse de pénétrer. » Léna avait toujours obéi, mais sa curiosité grandissait chaque jour. Un matin d'automne, alors que Léna dessinait près de la lisière du village, un vent inhabituel apporta une plume extraordinaire, iridescente, qui brillait de 1000 couleurs. La plume virevolta, puis s'envola vers la forêt des ombres. Fascinée par sa beauté, Léna la suivit sans réfléchir. Avant même de s'en rendre compte, elle franchit la limite entre le monde ensoleillé et la forêt mystérieuse. Dès qu'elle posa le pied sous les premiers arbres, l'atmosphère changea radicalement. Le son des oiseaux disparut, remplacé par un silence épais. La lumière du soleil semblait s'arrêter à la lisière, comme si une barrière invisible l'empêchait d'entrer. Léna continua à suivre la plume magique qui brillait comme une étoile dans l'obscurité. Les arbres étaient gigantesques, leurs branches formant un plafond végétal si dense qu'on aurait cru qu'il faisait nuit. Soudain, Léna remarqua que son ombre avait disparu. Elle leva sa main, tourna sur elle-même, mais aucune ombre ne l'accompagnait. « N'aie pas peur », murmura une voix douce. Léna sursauta et vit une créature extraordinaire, un renard translucide qui brillait d'une douce lumière argentée. « Je m'appelle Ombre-Lune », dit-il. « Je suis le gardien de cette forêt. Tu es la première personne en 100 ans à entrer ici avec un cœur pur. » Léna demanda pourquoi la forêt était si sombre. Ombre-Lune soupira tristement. « Il y a très longtemps, cette forêt était le lieu le plus lumineux du monde. Mais un sorcier jaloux l'a maudit. Il a volé toute la lumière et toutes les ombres, les emprisonnant dans un cristal qu'il a caché au cœur de la forêt. Depuis ce jour, aucune lumière ne peut pénétrer ici. » Les yeux de Léna s'illuminèrent. « Je peux peut-être aider ? Je suis artiste, je sais capturer la lumière et les ombres sur mes dessins. Peut-être que mon art peut briser la malédiction ?» Ombre-Lune la regarda avec espoir. « Le chemin vers le cristal est dangereux. Es-tu sûre ?» Léna hocha fermement la tête. Ombre-Lune accepta de la guider et ils commencèrent leur périple vers le cœur de la forêt. D'abord, ils durent traverser le pont des Murmures, suspendu au-dessus d'un gouffre sans fond. À chaque pas, le pont murmurait des doutes. « Tu n'es pas assez forte, tu vas échouer. » Mais Léna se concentra sur son objectif et continua à avancer, fredonnant une chanson que sa mère lui chantait. Ensuite, ils arrivèrent au lac des reflets perdus. L'eau noire reflétait des centaines de visages tristes, les ombres prisonnières du sortilège. « Si nous réussissons, ils tous seront libérés », expliqua Ombre-Lune. Léna dessina rapidement les visages dans son carnet, promettant de les sauver. Finalement, après avoir surmonté des sentiers changeants et des illusions, ils arrivèrent au cœur de la forêt. Au centre d'une clairière circulaire, brillait faiblement un cristal sur un piédestal de pierre. À l'intérieur tourbillonnaient des lumières et des ombres prisonnières. Mais 3 gardiens spectraux flottaient autour du cristal, un de brume grise, un de fumée noire et un de ténèbres pures. « Pour atteindre le cristal, tu dois nous vaincre, » dirent-ils. « Mais nous ne pouvons pas te toucher et nous ne pouvons pas être détruits par la force. » Léna réfléchit intensément, puis eut une idée brillante. Elle ouvrit son carnet et commença à dessiner, mais pas les gardiens tels qu'ils étaient. Elle dessina ce qu'ils auraient pu être avant la malédiction. Un nuage doux portant la pluie, la fumée d'un feu chaleureux et la nuit étoilée qui berce les rêves. Quelque chose de magique se produisit. Au fur et à mesure que Léna dessinait avec son cœur pur, les gardiens se transformèrent. Ils se souvinrent de ce qu'ils avaient été avant d'être corrompus. « Merci, » murmurèrent-ils. « Tu nous as libérés. Le cristal est à toi. »
Léna s'approchait du piédestal, mais Ombrelune l'arrêta. Le cristal ne peut être brisé que par quelqu'un qui comprend l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Les deux sont nécessaires. Léna comprit instantanément. En tant qu'artiste, elle avait toujours su que les ombres donnaient de la profondeur à ses dessins. Elle posa sa main sur le cristal et dit « Je ne veux pas détruire les ombres, je veux les libérer pour qu'elles retrouvent leur place naturelle aux côtés de la lumière. » Le cristal vibra, puis éclata en milliers de particules lumineuses. Les lumières et les ombres s'échappèrent joyeusement, tourbillonnant dans l'air. La transformation de la forêt fut miraculeuse. La lumière du soleil perça enfin à travers la canopée, créant des rayons dorés. Les ombres revinrent naturellement. Les oiseaux recommencèrent à chanter, les fleurs s'ouvrirent, et un parfum doux emplit l'air. Léna vit avec joie que son ombre était revenue. Tous les reflets prisonniers furent libérés. Ombrelune lui-même changea, son fureur devenant celui d'un magnifique renard roux. « Tu m'as libéré aussi, dit-il avec émotion. » Le voyage de retour révéla la vraie beauté de la forêt. Des papillons colorés voletaient entre des fleurs extraordinaires. Des cristaux cristallins chantaient. De cerfs majestueux les observaient paisiblement. Quand Léna émergea, tout le village l'attendait, inquiet. Mais quand ils virent la forêt transformée, brillante et accueillante, ils restèrent émerveillés. Léna raconta son aventure, et sa mère la serra fort, à la fois relevée et fière. Depuis ce jour, la forêt fut rebaptisée la Forêt des Lumières, et devint l'endroit préféré de tous. Léna continua à dessiner, comprenant mieux l'importance de l'équilibre entre la lumière et l'ombre dans l'art comme dans la vie. Ombrelune resta son amie fidèle et venait souvent la visiter. Et chaque fois que Léna dessinait, elle se souvenait que le vrai art vient du cœur et qu'avec du courage et de la créativité, même les malédictions les plus sombres peuvent être transformées en beauté. La plume iridescente trouva sa place dans son carnet, lui rappelant que parfois les chemins les plus effrayants mènent aux plus belles découvertes.